Bienvenue dans Cosmotalks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi votre humeur matinale n'est pas un trait de caractère et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Je ne suis tout simplement pas du matin. Combien de fois avez-vous dit cela ou entendu? Nous l'acceptons comme un fait établi. Certaines personnes sont fraîches et alertes au lever du soleil. D'autres ont besoin de 2 tasses de café pour être abordables. Mais, et si ce n'était pas du tout un trait de caractère? Et si votre humeur matinale était largement déterminée par ce qui s'est passé dans vos intestins cette nuit? Pendant que vous dormiez, votre microbiome travaillait, et la façon dont ce travail s'est déroulé détermine en partie comment vous vous réveillez. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi ne pas être du matin est souvent un signal, pas une identité. Nous pensons à la personnalité comme quelque chose de stable. Vous êtes introverti ou extraverti, optimiste ou pessimiste, du matin ou du soir. Des étiquettes que nous nous donnons et selon lesquelles nous nous comportons. Mais beaucoup de ce que nous appelons personnalité est en fait de la physiologie. C'est le résultat de processus dans votre corps dont vous n'êtes pas conscient. Prenez le cortisol, votre hormone d'éveil. Normalement, le cortisol augmente tôt le matin, atteint un pic environ 30 minutes après le réveil, puis diminue progressivement. C'est ce que nous appelons la réponse d'éveil au cortisol. Elle vous rend alerte et prêt pour la journée. Mais cette réponse n'est pas la même pour tout le monde, et elle n'est pas immuable. Votre microbiome la module, votre qualité de sommeil l'influence. Ce que vous avez mangé hier soir joue un rôle. Le grognon du matin n'est pas un trait de caractère. C'est souvent une courbe de cortisol perturbée et vous pouvez l'influencer. Pendant que vous dormez, votre microbiome est très occupé. La nuit, l'activité dans vos intestins change. D'autres souches bactériennes deviennent plus actives. D'autres métabolites sont produits. Votre intestin répare sa couche muqueuse et il y a une communication avec votre système immunitaire et votre équilibre hormonal. Des recherches récentes montrent que la composition et l'activité de votre microbiome influencent votre axe HPA, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est le système qui régule le cortisol, et le cortisol détermine en partie comment vous vous réveillez. Chez les personnes avec un microbiome perturbé par une mauvaise alimentation, un stress chronique, l'utilisation d'antibiotiques, nous voyons souvent une courbe de cortisol aplatie. Le pic matinal est plus bas. La différence entre le matin et le soir est plus petite. Résultat, vous ne vous sentez pas alerte le matin et pas assez fatigué le soir pour dormir. Mais cela va au-delà du cortisol. Votre microbiome influence également la production de précurseurs de neurotransmetteurs pendant la nuit, la disponibilité des acides aminés, le degré d'inflammation systémique avec laquelle vous vous réveillez. Une étude dans Sleep Medicine Reviews a montré que les personnes souffrant de troubles du sommeil ont systématiquement des profils de microbiome différents, moins de diversité, moins de bactéries produisant des acides gras à chaîne courte, plus de souches pro-inflammatoires. Et voici ce qui est fascinant. Quand les chercheurs ont amélioré le microbiome de ces personnes via l'alimentation ou les probiotiques, leur qualité de sommeil et leur humeur matinale se sont également améliorées. Vos intestins vous préparent pour la journée. Si cette préparation échoue,
vous le remarquez au réveil. Dans nos données chez Cosmo Group, nous voyons régulièrement ce schéma. Les gens viennent avec des plaintes concernant l'énergie et l'humeur. Je suis toujours fatigué. Je n'arrive pas à sortir du lit. Je n'ai plus d'élan. Le premier réflexe est souvent de regarder la qualité du sommeil, et c'est justifié. Mais ce que nous avons appris, c'est que la qualité du sommeil elle-même est une sortie, pas seulement une cause. Un homme d'affaires au début de la cinquantaine, réussi, mais épuisé. Dormait assez d'heures, mais ne se réveillait jamais reposé. Son analyse de microbiome a montré un schéma que nous voyons souvent, faible diversité, déplacement vers des souches pro-inflammatoires, faible production de butyrate. Nous n'avons pas appliqué de protocole de sommeil. Nous avons ajusté son alimentation, plus de fibres fermentables, autre timing des repas, plus de repas lourds tard le soir. En 6 semaines, il a envoyé un message. Pour la première fois depuis des années, je me réveille avant mon réveil et je me sens clair. Son microbiome a eu une autre nuit, donc il a eu un autre matin. Le moment est celui-ci. Votre matin ne commence pas quand vous ouvrez les yeux. Votre matin commence la veille au soir. Ce que vous mangez, quand vous mangez, comment vous dormez, tout cela détermine en partie ce qui se passe dans vos intestins cette nuit et cela détermine comment vous vous réveillez. C'est une nouvelle libératrice. Vous n'êtes pas simplement grognon le matin. Votre système réagit à des conditions et les conditions peuvent être changées. Le grognon du matin n'est pas une identité à accepter. C'est un signal à explorer. Peut-être que c'est votre alimentation, peut-être votre timing, peut-être votre stress, mais c'est quelque chose et ce quelque chose peut être influencé. Vous n'avez pas besoin de vous étiqueter, vous pouvez vous comprendre. Cette semaine, expérimentez avec votre dîner. Mangez 3 soirs plus tôt, au moins 3 heures avant de vous coucher. Pas de repas lourd et gras, mais plus léger et plus riche en fibres. Les autres soirs, mangez comme d'habitude. Comparez vos matins. Comment vous sentez-vous au réveil? À quelle vitesse êtes-vous alerte? Comment se passe votre première heure? Votre microbiome a besoin de temps pour faire son travail nocturne. Si votre système digestif est encore occupé à digérer, cela ne peut pas se dérouler de manière optimale. Donnez la nuit à vos intestins et voyez ce que cela fait à votre matin. C'était Cosmo Talks. Ce qui n'a pas fonctionné hier ne doit pas déterminer aujourd'hui. Chaque moment offre de l'espace pour un autre choix. Vous êtes le metteur en scène de votre vie. Voulez-vous faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.